14h02. Nous étions convoqués pour 14h. Actuellement, je reprends la séance du Conseil qui a été ajournée en vertu de l'article 27 de notre règlement. Et nous reprenons là où nous avons laissé, soit sur le sommaire AJ 2009-034. Pardon? Effectivement. Donc, la parole, Monsieur le maire. La parole est à vous, Monsieur le maire. Monsieur le Président, hier, écoutez, il y a toutes sortes de raisons qui sont données. Il y a eu un amendement déposé par l'opposition. Moi, je pense que c'est un amendement pour noyer le poisson, faire en sorte que cette proposition-là ne se vote jamais. Et je pense que, de toute façon, l'opposition a décidé de faire équipe avec le syndicat des policiers. C'est son choix. Moi, je pense qu'il ne devrait pas faire ça. On est en arbitrage. C'est un manque de solidarité. Puis il y a 80% de la population qui n'est pas d'accord avec le système existant. Mais ils ont fait le choix comme ils voudront. Alors, on va aider le chef de l'opposition à lâcher l'emprise du syndicat. On va l'aider. Hier, son gros problème au chef de l'opposition, c'était qu'il ne comprenait pas que les avocats de la Ville puissent proposer une modification législative et l'envoyer au gouvernement. Ça, puis un tsunami, c'est à peu près pareil, là. Alors, écoutez, pour moi, c'est un détail. Alors, si c'est important pour lui, tant mieux. Moi, ça ne l'est pas. Alors, ce qu'on va faire, la proposition qu'on propose, c'est celle-ci, l'amendement. Et là, je comprends qu'on n'aura plus de raison de voter contre ce projet-là. Et à l'exposé de la situation ainsi qu'à la recommandation, l'article 1, le premier item reste le même. Et le deuxième, après avoir dit qu'il est opportun de remplacer la recommandation. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'il est opportun de remplacer la recommandation du sommaire AJ 2009-034 par la recommandation suivante. De demander au gouvernement les modifications législatives nécessaires pour réformer le système actuellement en vigueur pour le traitement des enquêtes et des plaintes impliquant la police en s'inspirant du modèle adopté par l'Ontario dans le but de renforcer la confiance et le respect de la population à l'égard des services de police. Cette demande de modification législative est recommandée par M. Julius Gray à la Ville de Québec dans son avis du 4 mars 2009. Et normalement, je ne vois pas d'autre raison qui va empêcher l'opposition de voter pour. Et honnêtement, je dois vous dire que nous autres, on ne comprend rien de cette attitude-là. On essaie de trouver la logique, on essaie d'avoir une poignée. Comment peut-on décider de choisir de faire équipe? Faire le jeu du syndicat des policiers contre l'avis de 80% de la population. Puis là, c'est à peu près laisser les policiers essayer de gérer la ville à travers l'opposition. Ça n'a aucun sens. Il me semble qu'en démocratie, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'en comprends pas d'autres, là. Et là, on nous dit, le gouvernement ne voudra pas. Ma foi du bon Dieu, faut-il falloir qu'on demande à chaque fois au gouvernement avant de réfléchir? Faut-il toujours être d'accord avec ce que le gouvernement a dit? Ben, moi, je ne suis pas fait de la même. Nous autres, on n'est pas fait comme ça. On a des convictions, on veut des changements, que le gouvernement soit d'accord ou pas. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, Monsieur le Président. Alors, ça ne tient pas. Et l'affaire du plénier, là, je suis d'accord avec un plénier éventuellement, mais il ne faut pas se réfugier derrière le plénier pour ne pas être capable de prendre une décision sur quelque chose qui s'appelle un principe. Un principe, celui-là, c'est de chercher une meilleure justice dans la société, comme les Ontariens l'ont compris eux autres. C'est un système qui fonctionne. En Ontario, on veut la même chose. Alors, le plénier, c'est oui. Mais tout le monde ici est capable, tout le monde est politicien, tout le monde est élu, sait s'ils sont oui ou non d'accord avec le principe. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on manque d'informations, c'est parce qu'on n'a pas le courage de la prendre, cette décision-là. Alors, voici la proposition d'amendement, mais qu'on nous explique maintenant pourquoi, en toute logique, on voterait contre cette proposition-là. Donc, je comprends que cette proposition est toujours appuyée par M. Côté. Nous allons discuter une seule fois, 3 minutes, sur cette proposition d'amendement et chaque membre du Conseil a droit de parole.
Donc, vous avez tous reçu le sommaire AG 2009-048 qui fait foi de cette recommandation d'amendement. Monsieur le chef d'opposition. Bien, Monsieur le Président, je trouve qu'on avance. Je trouve qu'on avance à grands pas. Et c'est, s'il vous plaît. Et c'est la démonstration. C'est la démonstration qui valait la peine de mener cette discussion-là. Mon objection sur le second volet de la proposition du maire était la suivante. J'avais aucune difficulté avec le fait qu'on adresse une demande au gouvernement du Québec pour l'inciter à revoir les façons de faire en matière d'enquête policière et faire en sorte qu'on respecte toutes les garanties d'intégrité du processus, faire en sorte aussi que les gens soient confortables avec leur façon de faire. Je n'ai pas de difficulté avec ça. J'ai de la difficulté quand on veut tenir la plume à la place du gouvernement. J'ai de la difficulté quand on veut mobiliser les avocats de la Ville de Québec pour rédiger un projet de loi sur une matière qui n'est pas du ressort de la Ville de Québec. Ça, oui, j'ai une difficulté avec ça. Et là, d'une certaine manière, le maire vient de résoudre cette difficulté par l'amendement. Mais il reste un autre problème majeur, Monsieur le Président, parce que sur la première proposition, le maire veut mettre en place un processus qui ferait double emploi avec ce qui existe déjà. Je l'ai dit hier, je ne comprends pas que le maire ne comprenne pas. Pourtant, je ne parle pas en swahili, je parle en français international, il me semble. J'ai expliqué qu'en vertu de la loi de la police, il y a une institution qui s'appelle le commissaire à la déontologie policière qui offre des services de conciliation. Et ces services-là, Monsieur le Président, savez-vous quoi? On les paie à la Ville de Québec chaque fois qu'un policier de la Ville de Québec est visé par le processus de conciliation. Alors, j'ai essayé de comprendre, j'ai interpellé le maire pour savoir pourquoi on devrait mettre de côté le processus prévu par la loi. Quels sont les vices qui entachent l'institution du commissaire à la déontologie policière et qui feraient en sorte qu'on ne devrait pas s'y fier? Moi, j'attends toujours qu'on réponde à cette question-là, parce qu'on le paye de toute façon. Qu'on mette en place un processus parallèle ou pas, on va payer la facture. Et là, on va la payer 2 fois si on donne suite à la proposition du maire. Ça n'a rien à voir avec le fait de coucher avec le syndicat, Monsieur le Président. C'est le simple bon sens qui commande ça. Écoutez, hier, le maire a tenu des propos quand même assez étonnants pour justifier le bien fondé de son initiative sur cet aspect. Il a dit que le meilleur argument militant en faveur de sa proposition, c'était que les policiers étaient contre. Alors ça, je vous avoue là que c'est l'argument le plus absurde qu'il m'ait été donné d'entendre ces derniers temps sur quelque sujet que ce soit. Je pense qu'on ne peut pas justifier la pertinence d'une réforme aussi importante que celle qu'envisage le maire sur le simple fait qu'il y a un groupe qui est contre. Encore doit-on s'assurer que les mesures envisagées répondent de façon adéquate à la problématique à laquelle on veut répondre. Et c'est là-dessus que j'ai un os, Monsieur le Président, c'est là-dessus que je ne comprends pas la raison pour laquelle le maire envisage ce qu'il nous propose. Parce qu'il y en a un processus qui, jusqu'à preuve du contraire, rencontre toutes les exigences de transparence et d'impartialité. Toutes. En tout cas, on ne nous a pas fait la démonstration du contraire. Et c'est certainement pas l'opinion de Maître Julius Gray, avec égard à l'égard pour celui-ci, qui nous éclaire sur cette question-là. Je ne sais pas si le maire est en mesure de nous expliquer calmement, de façon sereine, de façon rationnelle, les raisons qui l'amènent à vouloir instituer un processus parallèle. Expliquez-nous ça, Monsieur le maire. Je vais donner la parole au maire. Monsieur le Président, voici. Je veux juste dire une affaire. Le président de la fraternité du syndicat des policiers de la Sûreté du Québec cette semaine a dit exactement, quasiment mot pour mot, ce que le chef d'opposition me dit. C'est à peu près pareil, verbatim quasiment. Premièrement, c'est faux, il n'y a pas de double emploi. Il n'y a pas de double emploi. On veut changer le système. On ne veut plus que ce soit les jeunes de la déontologie. C'est clair? En Ontario, on veut la même chose qu'en Ontario. On veut que ça se passe ici. Alors, il n'y a pas de double emploi. On peut-tu l'écrire dans une autre langue pour que ça soit plus clair? Il me semble que tout le monde l'a lu comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas compris. Pas de double emploi. Tout le monde le sait.
C'est assez simple, Monsieur le Président. Le vice du système, c'est que la population ne croit pas qu'il y a équité là-dedans. Il y a une solidarité apparente malsaine. Et c'est clair pour tout le monde. Si l'Ontario a changé le système, c'est sûr parce que ce sont les premiers à avoir eu le courage de le faire, M. le Président. Et moi, je vous dis une affaire. Si le gouvernement du Québec actuel ne va pas le changer, c'est un problème, mais ça va arriver un jour parce qu'il va arriver quelqu'un qui a du courage pour le faire. Les Ontariens ont été les premiers qui ont eu du courage pour le faire. Alors, ce vice-là du système, il existe, les gens le sentent, la population n'est pas folle à plein temps. Il y a un vice dans ce système-là. Tu ne peux pas demander à un policier de juger l'autre policier. Et ce que j'ai envie de dire, je répète ce qu'on a dit avec M. Gray, les policiers font fausse route de s'opposer à ça. Ils ont besoin de ça pour que la population les respecte, pour que la population soit convaincue que le système est équitable. Ce qu'on demande ici, c'est une meilleure justice. On demande d'avoir le courage de le faire, comme l'Ontario a eu le courage de le faire. Il n'y a pas de double emploi, c'est clair. On veut un changement du système. Alors, je termine en disant ceci. Je ne comprends pas pourquoi le chef de l'opposition joue dans le même club que le syndicat des policiers. Ça ne me rentre pas dans la tête. 80% de la population le sent, le gros bon sens, le monde le sait. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Et ce qu'on demande, puis là, je vais vous dire une affaire, des arguments, moi j'en donnerai tout bien. Sinon, c'est un dîner de con à un moment donné. Comprenez-vous? On va se dire n'importe quoi, on va faire de la politique pendant 2 heures. Moi, j'en ferai pas. On va voter, ils feront ce qu'ils voudront, puis ils iront s'expliquer devant la population, c'est tout. Merci, M. Teasdale. Juste bien comprendre, M. le maire, M. le Président. Si je comprends bien ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il demande au gouvernement d'abolir la commission de déontologie policière et de confier aux villes les enquêtes sur les gestes des policiers. C'est ça que j'ai compris, là? Président, les enquêtes de déontologie seraient faites à la ville, chez l'Ombudsman, et le reste, ce serait un comité indépendant. Un bureau, c'est le bureau de l'officier des enquêtes indépendantes. C'est ça qui se fait en Ontario. Le bureau, on va l'appeler de même si on va lui donner un nom. Le bureau de l'officier des enquêtes indépendantes. Qui fait que ce ne sera pas un corps policier qui va enquêter, c'est un autre corps policier. Et si c'est le bureau des enquêtes indépendantes, ça veut dire que les gens vont avoir confiance dans le système. Une société, par démocratie, je pense que ça doit fonctionner comme ça. Et pour le reste, la conciliation, toutes ces matières-là, c'est fait par l'Ombudsman qu'on va renforcer ici. On ne paye pas 2 fois. Ben non, on paye 1 fois. Faut-tu faire, je le répète 10 fois, de ma foi du bon Dieu, c'est ça. Merci. Comme en Ontario. Vous pouvez poursuivre, M. Teasdale. Je voulais bien comprendre, parce qu'il y a quand même les deux organismes. Si le gouvernement accepte de faire sauter sa commission de déontologie policière, ça va. Mais avant de faire, nous, un geste, il faut que cette commission-là disparaisse. C'est ça. Okay. J'ai pas d'objection à ça, sauf que je me rends compte que notre ombudsman, là, il est débordé de travail. Et énormément, il y a des plaintes que je sais qui sont en attente depuis 6, puis 7, puis 8 mois actuellement, qui n'ont pas été traitées encore. Alors imaginez-vous s'il faut augmenter la charge de l'ombudsman à travers on dit, je vous disais hier, 200 policiers par année, M. le Président, qui sont convoqués par la déontologie policière. Si on ajoute 200 cas supplémentaires à l'ombudsman, qu'est-ce qui va se passer à l'autre bout? C'est ça qu'il faut voir aussi, de quelle façon on va planifier ces choses-là. Vous me permettre de répondre exceptionnellement. Écoutez, c'est pas bien compliqué. Ça a un coût là-bas au gouvernement parce que la prochaine étape, c'est pas bien compliqué. Il faut organiser l'Ombudsman. On est très conscient de ça, M. le Président, puisque ça va coûter moins quelque part, puis si ça coûte plus cher ici, on va demander de nous ramener l'argent. Tout simplement, il faut que ça y aille avec. Voilà. Merci. Juste avant, je vais vérifier s'il y en a d'autres membres qui veulent s'exprimer sur la proposition d'amendement qui vient d'être déposée. Donc, monsieur, je vous redonne la parole brièvement, M. Loubier. Si j'ai bien compris, la différence entre le système actuel et celui proposé par le maire, c'est qu'avant, c'était un forum indépendant qui entendait les plaintes concernant des policiers. Maintenant, ce que le maire propose, c'est que la Ville de Québec se saisisse des plaintes concernant le travail de ses propres policiers.
Alors, j'ai hâte de voir si ça va améliorer la perception des citoyens à l'égard de l'équité du système. Juste avant, je vais vérifier, je vais vous donner la parole pour conclure, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer sur l'amendement avant que M. le maire conclue? Parce qu'après, si le vote n'est pas demandé, on va voter. On ne votera pas, mais si le vote est demandé, on votera. Bon, Monsieur le maire, je vous demande de conclure sur Je vais votre conclure, amendement. là. C'est parce que c'est faux ce qu'il dit le chef de l'opposition. Les cas importants, c'est pas un forum indépendant. Mon Dieu, il est avocat, ce monsieur-là. Il a travaillé au gouvernement. Il est encore attaché au contentieux du gouvernement, je ne sais pas quel ministère. Les cas importants, c'est donner un corps policier pour enquêter sur un autre corps policier, Monsieur le Président. C'est les cas importants. C'est pas indépendant. C'est un corps policier qui existe, qui enquête sur l'autre corps policier. C'est pas un corps indépendant. On veut que ce soit un corps indépendant. Le Bureau des enquêtes indépendantes. Voilà. Et les autres cas, on veut que ce soit fait par un ombudsman organisé en conséquence ici. Et ce serait correct parce qu'en Ontario, ça marche et les gens ont confiance en le système. C'est une question de principe. À un moment donné, il faut arrêter. Je demande le vote, monsieur. Le vote est demandé, c'est appuyé par M. le chef de l'opposition. Donc, naturellement, on vote sur la proposition d'amendement, le dernier sommaire que vous avez reçu, pour ou contre la proposition d'amendement du comité exécutif. M. Landry. Oui, on est sur l'amendement. Oui. Sur l'amendement de M. le maire. Pour, M. le Président. Pour. M. Fecteau. Ça va, M. Vaillancourt? Pour. M. Blouin? Pour. M. Chouari? Excusez. M. Teasdale? Pour, M. le Président. Mme Guérette? Pour, M. le Président. M. Letendre? Pour, M. le Président. M. Conrad Verrette? Pour, M. le Président. M. Matt? C'est sûr qu'on est pour, M. le Président. M. Loubier? Pour. Mme Beaulieu? Pour, M. le Président. Mme Bégin-Giraud? Pour, M. le Président. Mme Bouchard? Pour, M. le Président. M. Demers? Pour, M. le Président. Mme Lepage? Pour, M. le Président. M. Dion? Pour, M. le Président. M. Picard? Pour. M. Labaume? Pour, M. le Président. M. Côté? Pour, M. le Président. Mme Trudel, Denise? Pour, M. le Président. M. Perrault? Pour, M. le Président. Mme Tremblay? Blanchette? Pour, M. M. Steve Verrette? Pour, M. le Président. M. Simoneau? Pour, M. le Président. M. Paquette? Pour, M. le Président. Mme Picard-Lavoie? Pour, M. le Président. M. Poirier? Pour, M. le Président. Mme Trudel, Marie-France? Pour, M. le Président. M. Mercier? Avec le changement, pour, M. le Président. M. Liberté? Pour, M. le Président. Donc, Monsieur le greffier, je crois que c'est unanime. Oui, exactement, à l'unanimité. 30. 30 personnes. À vous, M. le maire. Donc, sur la proposition principale maintenant, est-ce qu'on demande le vote? Sur la proposition principale, toujours M. le maire et M. Loubier. Donc, M. Maheu. Excusez, M. Landry. M. Landry. Monsieur le Président, j'aurais une question à vous poser. Oui. Une question de règlement. Si on vote pour un amendement, la proposition principale est amendée, pourquoi devons-nous voter pour... C'est pas la même chose. C'est parce que, madame, c'est parce que vous avez, dans la proposition principale, 2 articles. Hein? Et la recommandation du comité exécutif était tout simplement de modifier l'article 2 du sommaire. Mais les autres articles, on n'a pas voté dessus. Donc, on a voté sur la modification seulement d'un des articles. Donc, il faut voter maintenant sur les autres articles. Pardon? Bien, Monsieur le maire et Monsieur le chef d'opposition, ce que j'ai compris. Monsieur le Président, là, il me semble qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. On a voté sur un amendement. Maintenant, on a une nouvelle proposition amendée sur laquelle on va se prononcer. Ah oui? Donc, tel qu'amendé, bien oui, la proposition principale telle qu'amendée, parce qu'il y a une petite clause qui est amendée dans la proposition principale. Donc, je reprends le vote. Donc, M. Landry. Contre. M. Fecteau. Contre, M. Vaillancourt. Contre. M. Blouin. Contre, M. le Président. M. Teasdale. Contre.
Mme Guérette. Contre. M. Letendre. Contre, M. le Président. M. Carrade-Verrette. Contre, M. le M. Président. Matt. Contre, M. le Président. M. Loubier. Contre, M. le Président. Mme Beaulieu. Contre, M. le Président. Bégin. Giroux. Mme Bouchard. Contre, M. le Président. M. Demers. Contre, M. le Président. Mme Lepage. Pour, M. le Président. M. Dion. Pour, M. le Président. Picard. Pour, M. le Président. Pour, M. le Président. M. Labaume. M. Côté. Pour, M. le Président. Denise Trudel. Pour, M. le Président. M. Perrault. Pour, M. le Président. Mme Tremblay-Manchette. Pour, M. le Président. M. Steve Verrette. Pour, M. le Président. M. Simoneau. Pour, M. le Président. M. Paquette. Pour, M. le Président. Mme Picard-Lavoie. Pour, M. le Président. M. Poirier. Pour, M. le Président. Mme Trudel. Pour, M. le Président. M. Mercier. Contre, M. le Président. Et M. Laliberté. Pour, M. le Président. Le résultat, Intéressant. En faveur de la proposition telle qu'amendée, 15 contre 15. donc je vote contre M. Greffier. On poursuit. Monsieur le Président, question de règlement, Monsieur le Président. Oui. J'aimerais juste comprendre ce qui s'est passé avec hier, la différence avec au niveau des casernes. On a fait une modification d'amendement hier, puis on a voté, puis on n'est pas revenu à revoter. La question de règlement est sur la proposition qu'on vient de voter. Je pense qu'il n'y a pas de question de règlement sur ça. Je ne ferai pas là, un petit cours sur les deux. Donc, à ce moment-là, nous passons à la prochaine proposition. Question sur cette question-là. C'est terminé. On passe au sommaire AP 2009-245. Question d'information sur la question de ce règlement-là, Monsieur le Président. Oui. Quelle est la question sur le règlement? Dans le fond, ce qui vient de se passer, que vous êtes en train de nous dire, c'est que là, on accepte la proposition d'amendement qui est marqué « Il est opportun de remplacer la recommandation numéro 2 du sommaire ». Ça, c'est bien correct. C'est-à-dire que les gens qui ont voté contre, dans le fond, ils votent contre la recommandation numéro 1. C'est bien ça, je comprends. C'est ce que le chef de l'opposition disait il y a quelques instants. Là. Mais c'est parce que M. Verrette, la 2 passe, c'est parce que... Là, Laissez voter, M. Paquette, là. Mais... Je veux seulement que vous me confirmez qu'est-ce que je veux dire, que c'est bien la bonne compréhension que j'ai eue, M. le Président. Puis je veux revenir, c'est parce que c'est dans la façon de faire. C'est que je veux pas qu'on change de dossier, mais M. Verrette a raison quand il dit que hier, on n'a pas agi de la même façon, dans le même style de genre d'opposition qui a été amendé au niveau des casernes. Et là, je me dis pourquoi il est comme en deux volets aujourd'hui. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre. J'ai bien compris, là, M. le Président, votre compréhension, mais je ne sais pas quel article du règlement qu'on l'a utilisé hier, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise. C'est ça que j'aimerais que vous m'expliquiez. Oui, c'est que le règlement actuellement est incomplet. Il ne traite pas les dossiers d'agglomération. Donc, on y va avec l'ancien règlement de l'ancienne ville, et à ce moment-là, on y va avec les propositions d'amendement, et on suit à ce moment-là. Et pour pouvoir amender un changement d'amendement, par exemple, d'une résolution, il faut que ça prenne la résolution du Conseil, du comité exécutif, si le comité exécutif veut s'exprimer. Comprenez-vous? Avec à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a eu un comité exécutif pour arriver avec un amendement. Mais, séance tenante, on peut apporter un amendement. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, dans ce cas-ci, c'est une orientation qu'on donne à M. le maire pour aller l'apporter au Conseil d'agglomération. À ce moment-là, c'est l'orientation du Conseil que le maire doit maintenant défendre. Parce que c'est l'orientation que le Conseil lui donne. On vient de lui donner l'orientation. Donc, au Conseil d'agglomération qui va suivre après, devra défendre vraiment la proposition que le Conseil lui demande de défendre dans l'intérêt des citoyens de Québec. Donc, sur ça, nous passons... Non, Monsieur le Président, excusez-moi. Donc, comment non? C'est une question de règlement. J'ai une question de règlement. Soulevez la question de règlement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Bon, écoutez, là, je m'excuse, là. Vous ne comprenez pas, on voudrait vous donner un cours sur la procédure. Moi, je vais vous dire, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas vous donner l'explication de pourquoi traiter deux dossiers en parallèle et faire l'analyse devant vous immédiatement. Je vais prendre ça en délibéré. Je demanderai que la séance se transforme en plénier, Monsieur le Président. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé. Est-ce que j'ai consentement? Un vote? J'ai pas de consentement?
Est-ce que attendez, là, je suis sur une proposition. Proposition. Point d'ordre, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Point d'ordre, monsieur le Président. Moi, je vous demanderais, dans les circonstances, le conseiller n'a pas compris. Peut-être après la séance, vous seriez assez aimable de lui expliquer. Oui, je vais lui expliquer. Je pense que ça serait la façon. D'accord. Merci. Mais, si vous voulez, je peux passer au vote pour la question du comité plénier, mais je pense qu'on n'aura pas de majorité. Donc, vous voulez qu'on passe au vote pour le comité plénier? Oui. Monsieur le Président. Oui. La proposition qui a été acceptée, Monsieur le Président, hier concernant les casernes de pompiers, quand M. Verrette se rappelle, il y a eu une proposition qui nous a été proposée par le comité exécutif. Il y a eu un amendement qui a été fait par M. Mercier que j'ai appuyé. L'amendement a été approuvé, M. le Président. Donc, ça devait retourner au comité exécutif pour présentation. Le comité exécutif, M. le Président, a demandé, comme M. Verrette s'en rappelle, le comité exécutif, justement, a demandé de lever l'Assemblée temporairement pour revenir avec une nouvelle proposition. La nouvelle proposition, M. le Président, c'est celle qui est adoptée. Alors, que M. Verrette ne comprend pas ça, M. le Président, après 3 ans et demi qu'il siège au Conseil, j'ai beaucoup de la difficulté à comprendre. Merci. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, je vais vérifier, est-ce que sur la proposition d'un comité plénier, je vais demander le vote, êtes-vous d'accord pour un comité plénier? Monsieur Landry? Non. Prenez note, Madame la greffière. M. Fecteau. M. Vaillancourt. Non, Monsieur le Président. M. Blouin. Monsieur le Président. M. Chouari. Excusez, M. Teasdale. Non. Mme Guéret. Non. M. Letendre. Non, Monsieur le Président. Carat-Verret. Contre. M. Matt. Contre, Monsieur le Président. M. Loubier. Contre. Mme Beaulieu. Contre, Monsieur Mme le Président. Bégin-Giroux. Mme Bouchard. Contre, Monsieur le Président. M. Demers. Contre, Monsieur le Président. Mme Lepage. Pour, Monsieur le Président. M. Picard. Contre. M. Lemaire. Contre. M. Côté. Contre. Mme Denise Trudel. Contre. M. Perrault. Contre. Mme Lapointe. Pour. Mme Denise Blanchette. Pour. M. Verrette. Steve. Pour. M. Simoneau. Pour. M. Paquette. Pour. Mme Picard-Lavoie. Pour, Monsieur le Président. M. Poirier. Pour. Oui. Mme Trudel. Marie-France. Pour, Monsieur le Président. M. Mercier. Contre. M. Laliberté. Contre, Monsieur le Président. Donc, le résultat, Madame la greffière. Alors, 9 pour, 21 contre. Donc, nous poursuivons notre ordre du jour, M. le greffier, et j'appelle le sommaire AP 2009-245. Il s'agit de l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2009, travaux situés dans l'arrondissement Charlebourg. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Mercier. Nous sommes toujours dans les décisions de l'agglomération, donc M. Côté, par mandat, va remplacer M. le maire. On poursuit donc, c'est adopté. Hein? Non. Non, si vous avez le mandat. Si vous voulez, si vous sortez tout arrête, M. Côté, vous avez le pouvoir d'arrêter l'Assemblée, si vous voulez. Si vous vous retirez tout arrête, on passe à d'autres sujets à l'ordre du jour. Ça va? Vous participez toujours. M. Côté. On poursuit donc, c'est adopté, AP 2009-322. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat en vue de la construction de bâtiments pour l'écocentre de l'Étrière. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Carat-Verret. Prochain sommaire, AP 2009-323. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la cession du contrat relatif à la licence, à l'implantation et à l'entretien de logiciels d'application de la Cour municipale. Proposé par M. Côté, toujours, appuyé par M. Perrault. Prochain sommaire, Direction générale, c'est donc adopté, DG 2009-022. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la délégation par l'agglomération au Conseil des villes de Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures de sa compétence relativement à l'application du règlement sur les nuisances sur leur territoire respectif. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Perrault.
Pas de questions? Adopté. Oui, question, Mme Lapointe. Il n'y aura pas une coquille quand on parle des 8 arrondissements jusqu'en 2014? Il va en avoir 6 au 1er novembre 2009. Ben, je pense que c'est une question que je pose. Monsieur le greffier, vous prenez ça en note? Ben oui, il y a une coquille. Monsieur le Président, je n'ai pas entendu la question. Je suis en train de prendre des notes sur toutes les arrivées, les départs au niveau du Conseil. Donc, on est dans la procédure. Mais Monsieur le Directeur général adjoint, Monsieur Renaud, l'a pris en note. On parle de mandat, on va s'assurer que donner le suivi. Pas d'autres questions? C'est adopté. Passons maintenant au sommaire d'exposité EX 2009-008. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation à exposité pour l'adjudication d'un contrat en vue du remplacement des sièges au Colisée Pepsi. Oui, proposé par M. Côté. Est-ce que Mme Blanc? D'accord, donc c'est appuyé par M. Simoneau. Appuyé par M. Simoneau, déclaration d'intérêt de la part de Mme Denise Tremblay-Blanchet. D'autres questions ou déclarations? C'est donc adopté. Prochain sommaire, EX 2009-009. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation à exposité pour le renouvellement du contrat en vue des travaux de nettoyage sur le site d'exposité pour la période d'Expo Québec 2009. Oui, c'est proposé par M. Côté, appuyé par Mme Bégin-Giroux. Pas de questions? Adopté. Prochain sommaire, EX 2009-010. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation exposité pour l'adjudication d'un contrat en vue de l'entretien des groupes électrogènes d'urgence au Colisée Pepsi, au centre de foire et au pavillon de la jeunesse. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Denise Trudel. Question? Pas de questions? Adopté. Prochain sommaire, travaux publics, TP 2009-028. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'appropriation d'un montant de 20 $ au Fonds général de l'agglomération concernant le règlement sur la réalisation du règlement sur le programme de soutien à l'achat d'un équipement de compostage domestique ou communautaire et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, RAVQ 464. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Picard. Pas de questions? C'est donc adopté. Nous passons maintenant à 2 autorisations, même 3 autorisations pour le Conseil d'agglo. Les sommaires FN Finance, FM 2009, 31, 36 et 37. Monsieur le greffier, comment on décrit ça? Donc, en lien avec les rapports financiers, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le rapport financier consolidé de la Ville, incluant le rapport du vérificateur général et celui du vérificateur externe sur les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008. L'autorisation de soumettre également au Conseil d'agglomération le dépôt de la version finale de la liste des transferts de compétences au budget 2008 et l'approbation de la liste des virements et ajouts budgétaires de la période du 25 août au 31 décembre 2008 et une autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération concernant le dépôt de la reddition de compte pour l'exercice financier 2008. Monsieur le Président, pour les fins du procès-verbal, on va les adopter séparément? Oui, 3 résolutions. C'est pas le même proposeur, même appuyeur, mais on va faire 3 résolutions. Pour les 3, ça va être toujours proposé par M. Côté et appuyé par M. Picard pour les 3. D'accord? Donc, on passe maintenant au règlement relié au Conseil d'agglomération, premier sommaire EN 2009-025. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement sur la marche au ralenti du moteur des véhicules et la demande d'aide financière au programme Couper le moteur du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Fecteau. Non? Question, M. Teasdale, excusez-moi. Si vous voulez, pour appuyer? OK. Donc, M. Teasdale appuie. M. Fecteau a une question? Ah, OK. M. Teasdale avait levé la main en premier. M'excuse. Ça va? Prochain sommaire. EN, non, on vient de le faire. EN 2009-025.
Non, on vient non, de le S 2009-023. Exactement. Donc, l'autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adoption du règlement sur des travaux d'amélioration au stade municipal et au corridor des cheminots, ainsi que la construction de garages et sur l'emploi nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Et RAVQ 426 et également une demande de renonciation au droit d'opposition. Il est proposé par M. Côté, appuyé par Mme Blanchette, c'est ça? Donc, pas de questions. Oui, question, M. Simoneau? À la commission de l'exposition, on a accepté de partager avec les capitales un tableau. Je voudrais savoir si le tableau est arrivé ou s'il y a eu un changement. Je pense que M. Côté peut peut-être me répondre. Oui, M. Côté. Monsieur le Président, je ne peux pas en dire beaucoup sur le dossier présentement parce qu'il y a un petit problème technique par rapport aux panneaux que les capitales et Expo Cité devaient en accord, je dirais, acheter ce panneau. Problématique par rapport au règlement d'urbanisme qui va être en vigueur. Alors, pour l'instant, je vous dirais que l'arrondissement Limoilou a été saisi du dossier et aussi nos gens ici. Donc, on regarde, je vous dirais, il y a comme un trou dans le règlement parce que, dans le fond, on parle d'un stade municipal à l'intérieur du stade. Là. Alors, il y a comme un petit débat juridique sur la forme. Alors, lorsqu'on n'aura plus d'informations, je pourrais le donner à M. Simoneau. Pour l'instant, le dossier commence à M. le Président. Ça va, M. Simoneau? Merci, M. le Président, oui. On poursuit maintenant avec EN 2009-008. Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adoption du règlement sur des travaux de mise en œuvre du plan d'action pour contrer la présence des cyanobactéries au lac Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Règlement d'agglomération 440 et renonciation au droit d'opposition. M. Côté, appuyé par M. Picard. Question? Pas de question? Oui, question, M. Tisdale? Je voudrais avoir quelques précisions sur la nature des travaux qui vont se faire, qui se font, j'ai l'impression, à l'écart du règlement de naturalisation des berges qui est gelé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me préciser? Quels sont les travaux qu'on veut faire cette année? Question? M. Picard? Monsieur le Président, évidemment, c'est le dossier à mon collègue Raymond Dion. Il y a deux choses. C'est le programme de suivi de la qualité de l'eau. Alors, on va continuer à prendre des mesures sur la qualité de l'eau brute. Et également, sur nos propres terrains, il y a un inventaire des travaux à réaliser sur nos terrains et un programme d'acquisition de terrains stratégiques pour reboiser les rives. Mais je sais que ça ne répond pas entièrement à la demande de M. Tisdale. S'il le désire, il pourra adresser à nouveau sa demande, sa question à M. Raymond Dion pour avoir plus d'éclaircissements. M. le Président, est-ce que M. Picard pourrait lui transmettre aujourd'hui qu'on puisse avoir une réponse? Il doit être dans le bureau, j'imagine, à moins qu'il soit parti en rencontre. Ben là, on va attendre que M. Picard revienne, là, mais encore, on prend peut-être la question en note. Hein? Permettez, M. le Président, à part mon intervention de tantôt, de pouvoir poser des questions à M. Dion quand il va revenir? Ben, durant la période d'intervention, oui, on pourra poser une question. Durant la période d'intervention, je crois qu'on prend la question en délibéré, puis on l'adressera à M. Picard. Bon, oui? Monsieur le Président, M. Dion était parti à un point de presse d'environ peut-être une demi-heure, donc je pense que l'intervention tantôt des membres du Conseil, M. Tisdale pourra poser la question simplement. M. Picard va lui... Bon, ben, j'enverrai un courriel pour demander qu'il me... On verra s'il est ici pour répondre. Si c'est pas ici, ben, on ira par courriel. Ça va? Donc, c'est adopté. Prochain sommaire, AT 2009-090. Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives du littoral et des plaines inondables, RAVQ 477. Et donc, proposé par M. Côté, toujours. M. Picard. Question, M. Tisdale? Sur les commentaires, je voudrais voir ce qui va se passer avec ces modifications-là. Est-ce que M. Dion qui a la réponse ou si M. Picard là? M. Picard.
Monsieur le Président, lorsqu'on a soumis au ministère des Affaires municipales ce règlement-là, qu'on avait adopté précédemment, le ministère nous a demandé de faire une modification pour refléter la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables concernant la définition des fins commerciales. Alors, la seule modification que l'on fait au projet de règlement révisé, c'est ajuster le tir en fonction de la définition des fins commerciales. C'est la seule et unique modification que l'on fait au règlement. Merci. Juste une précision, Monsieur le Président. La suite, c'est pour quand? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour réparer leur berge, puis ou même changer leur stationnement de place, ce qui est interdit par le 88. Alors, je veux savoir quand est-ce que la suite va arriver. Oui, Monsieur le Président, c'est à la mise en vigueur du règlement. Alors, encore une fois, ce sera accepté par l'agglomération cet après-midi à 17h, retransmis aux affaires municipales et mise en vigueur, peut-être que Monsieur le greffier a la date, mais nous attendrons la mise en vigueur du règlement. Ça va, Monsieur le Président? Donc, on peut dire que c'est adopté. Prochain sommaire, AT 2009-112. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement sur la circulation des camions, des véhicules, le transport d'équipements et des véhicules-outils dans les rues et les routes du réseau artériel relativement à une nouvelle période d'interdiction applicable au boulevard Champlain et à certaines voies de circulation permettant d'y accéder. Règlement d'agglomération projeté 481. Oui, puis appuyé, proposé par M. Côté, toujours, appuyé par M. Picard. Oui, Mme Picard, votre question. Question était pour M. Dion, mais peut-être que M. Picard va écouter mon intervention. Samedi dernier, j'étais à la consultation publique du Comité de développement durable au campus Charlesbourg. Plusieurs personnes de l'arrondissement Limoilou qui sont près du boulevard Henri Bourassa se sont rendues pour manifester, dont une dame qui m'a quand même touchée, une dame âgée qui demeure sur Henri Bourassa dans des HLM. Il y a eu des pétitions qui ont été signées. Cette dame-là, pour résumer tout ce qu'elle avait à dire, en une seule phrase, j'en ai mon troc. Limoilou, c'est pas une poubelle. C'est exactement ces paroles. M. Picard faisait partie de la table d'intervention. Vous l'avez entendu, il y a eu plusieurs personnes qui se sont manifestées. Le comité exécutif peut détourner la circulation du boulevard Champlain. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec ça, ainsi que votre conseil de quartier. C'est tout à fait normal que les camions transitent par ailleurs. L'an dernier, j'avais demandé à ce que ces camions-là puissent également être détournés par l'autoroute Jean-Lesage et revenir par Dufresne-Montmorency. C'est 10 minutes, 13 km, je l'ai fait moi-même. Par contre, si on prend Henri Bourassa avec 9 feux de circulation, 7 d'un sens, 9 dans l'autre, 2 pistes piétonnières, l'hôpital et tout ça, c'est 6 minutes et demie. Alors, c'est une différence d'environ 4 minutes, là. C'est pas énorme, là, puis de 7 km. Alors, dans ce sommaire décisionnel-là, on dit, encore une fois, que c'est une mesure à caractère expérimental. Des relevés seront donc effectués sur le boulevard Champlain et sur le boulevard Henri Bourassa avant le 15 juin. Bien, sur le boulevard Henri Bourassa, c'est pas trop le temps de faire des relevés parce qu'on est en train de faire une réfection du boulevard Henri Bourassa. Puis des trocs, on en a. Au cours du mois de septembre, il va y avoir aussi des relevés, et ça jusqu'à fin d'octobre. L'an dernier, on avait demandé à ce qu'une étude soit faite. On nous avait dit que c'était à Génival, on nous dit que c'est dessous au Soprin. J'avais demandé une copie de cette étude de mon collègue en face également, M. Loubier, qui demeure dans le même quartier. Alors, c'était possible qu'on puisse avoir une copie de ces relevés. Et je crois qu'il est tout à fait important qu'on puisse enfin faire une étude approfondie sur la circulation. Parce que l'étude a été faite sur le climat sonore. Mais il y a également le débit, la densité du trafic, la pollution, les vibrations et tout ça.
Alors, oui, pour les citoyens qui demeurent, qui ne peuvent pas aller sur la galerie et qui demeurent au bar, sur Henri Bourassa. Et il y a une autre chose qu'on n'a jamais soulevée, il y a une entrée d'ambulance également parce qu'il y a un hôpital sur place. Alors, j'aimerais pas à ce qu'une ambulance soit prise, comme ça m'est arrivé l'an passé, avec 8 camions autour de moi et que l'ambulance soit retardée. Merci Mme Picard-Lavoie. Mme Beaulieu. Oui. Bon, peut-être si vous voulez répondre, M. Picard. Hein? Je vais laisser aller Mme Beaulieu, puis je vais revenir après. Allez-y, Mme Beaulieu. Je vais venir en appui à Mme Picard-Lavoie. Sincèrement, c'est évident qu'il n'y a personne qui s'opposera au fait qu'il n'y ait plus de trafic lourd dans un secteur historique. Je pense que c'est essentiel. Mais il faut comprendre que ça dévie le trafic ailleurs et de s'assurer que le ailleurs en question est capable de le prendre. Moi, j'ai été étonnée de la lecture du sommaire de dire effectivement que ça va avoir un caractère expérimental, mais on pensait que c'était l'été passé, le caractère expérimental. On nous dit qu'on va faire des relevés. À ma connaissance, il y en a des relevés qui ont été faits l'année passée aussi, puis qui indiquent possiblement là, que le détournement a plus été sur Charest que sur Henri Bourassa. Mais moi, je vous mets en garde par rapport à cette lecture-là, parce que sur Henri Bourassa, la cour, elle est déjà pleine. Et même si l'ajout de trafic dans ce secteur-là, suite à cette modification-là, peut apparaître statistiquement marginal, quand la cour est pleine, c'est trop. D'où l'importance, effectivement, d'adresser la question du problème de la circulation sur Henri Bourassa, le problème du bruit dans certains secteurs. Je vous dirais, moi, il y a des citoyens de ce secteur-là, même si ce n'est pas dans mon district, qui ont eu l'intelligence, une fois, pour me faire réaliser le problème, de m'amener dans leur cour arrière à 4 heures de l'après-midi sur semaine. Et sincèrement, après une demi-heure de rencontre, j'avais plus de voix parce qu'il fallait se crier, effectivement, pour pouvoir s'entendre. Il y a une problématique là, il ne faut pas ajouter à cette problématique-là et voir à solutionner le problème qui est déjà existant et ne pas y ajouter. Donc, M. Picard, est-ce que vous avez un commentaire? Monsieur le Président, l'opposition officielle a reçu les relevés de la division du transport du 27 octobre 2008, où sur le boulevard Henri Bourassa, en octobre 2008, on comptait 9 390 véhicules. Et là, c'est automobiles, autobus et camions. Et comparativement à cela, sur le boulevard Champlain, en septembre 2008, il y en avait 12 024. Donc, un peu moins de 3 000 véhicules de plus sur le boulevard Champlain par rapport au boulevard Henri Bourassa, qui est une route à 3 voies de chaque côté. Alors, il est certain qu'on va refaire des comptages durant la saison estivale, et sur le boulevard Champlain et sur le boulevard Henri Bourassa. On va continuer à compiler l'information de façon à s'assurer que les citoyens ne soient pas brimés et pour vraiment valider l'information sur le nombre de camions qui transitent sur ces deux routes-là. Pour l'instant, M. le Président, c'est tout ce que je peux préciser. Ça va? En complément, très brièvement, là, c'est juste si... En complément, seulement pour dire aux gens que ce ne sont pas les seuls camions. L'entrée du port est là. Il y a le garage municipal, il y a le parc industriel, il y a le port de Québec, il y a la White Birch, il y a AIM, il y a l'éco-centre, il y a l'incinérateur. Comme on vous dit, il y en a leur troc. Merci de nous informer de cette réalité. Donc, on ne demande pas le vote, c'est adopté. Article 11, maintenant, avis de motion et projet de règlement, M. Greffier. Premier sommaire AT 2009-080. Ça concerne un avis de motion relatif au règlement sur la réalisation d'interventions sur des bâtiments, des ensembles et des sites d'intérêt patrimonial significatifs ou qui sont protégés en vertu de la loi sur les biens culturels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la ville projetée 1531. L'avis va être donné par Mme Denise Trudel. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ordonnant la réalisation d'interventions diverses, incluant le versement de subventions, le cas échéant, visant la rénovation, la conservation et la mise en valeur de bâtiments, d'ensembles ou de sites d'intérêt patrimonial, municipaux ou non, qui possèdent une valeur patrimoniale significative ou qui sont protégés en vertu de la loi sur les biens culturels, le LRQ, chapitre B4.
Ce règlement prévoit une dépense de 2,6 millions pour les interventions ainsi ordonnées et décrète un emprunt du même montant dont une partie, soit 1,3 million, est assumée par le gouvernement du Québec. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. Prochain avis, AT 2009-079. Avis de motion relatif au règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2009 à 2012 entre la Ville et la ministre de la Culture, des Communications et des Conditions féminines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Règlement de la Ville projeté 1530 et également en résolution un virement budgétaire de 900 000 du contingent de proximité et affectation d'une somme de 1 842 810 suivant l'entente conclue avec le ministère. Donc, l'avis doit être donné par Mme Trudel. Denise? Oui, M. le Président. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 8 797 000 pour les fins de la réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2009-2012 entre la Ville et la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Ce règlement décrète un emprunt de 6 954 190 ainsi que l'affectation à la dépense d'un montant de 1 842 810 puisé au budget d'opération de la Ville pour l'année financière 2009. Une partie de la dépense et de l'emprunt, soit 3 098 500, est assumée par le gouvernement du Québec. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. Donc, proposer aussi le virement budgétaire. Vous voulez l'appuyer? Appuyé par Mme Lepage, proposé par Mme Trudel, le virement budgétaire. Oui, Mme Bouchard. Donc, effectivement, là, c'est un avis de motion cet après-midi, mais j'aimerais avoir la réponse à la question suivante lors de l'adoption. On voit dans l'annexe, au point 2, donner aux citoyens l'accès aux arts et à la culture dans les arrondissements, soutien à la vie culturelle et mesures spécifiques pour les arrondissements. Il y a un montant, donc, pour la première mesure, soutien à la vie culturelle, 650 000. La deuxième mesure, 290 000 par année. Alors, j'aimerais pouvoir connaître les mesures qui seront incluses dans ces montants-là par année. Je pose cette question-là parce que dans l'ensemble de nos arrondissements, on a procédé au cours des dernières années à la reconnaissance des organismes, à la révision de nos politiques de reconnaissance des organismes. Et je pense qu'au niveau de la Ville, en tout cas au cours du présent mandat, on n'a pas eu comme conseil de Ville à se prononcer sur une politique de reconnaissance des organismes de niveau Ville, avec la résultante que bien des organismes qui ont un statut d'organisme reconnu au niveau de la Ville n'ont pas actuellement de soutien financier et viennent dans les arrondissements en s'attendant qu'ils auraient un soutien financier de la part des arrondissements. Semble-t-il qu'ils ont le message de s'adresser à leurs arrondissements pour avoir un soutien financier. Alors, j'aimerais bien savoir donc quelles seront les mesures qui sont incluses dans ces deux montants-là au cours des années à venir et dans un deuxième temps, savoir où en est la Ville dans sa révision de politique de reconnaissance des organismes, particulièrement les organismes culturels de niveau Ville. Donc, Mme Trudel, si vous voulez bien répondre. Monsieur le Président, j'aimerais savoir, parce que là, je cherchais l'annexe 2, je veux savoir à quel montant que Mme Bouchard faisait référence. Page... Mme Bouchard, pouvez-vous préciser? La mesure numéro 2, donner aux citoyens l'accès aux arts et à la culture dans les arrondissements. Première mesure, soutien à la vie culturelle, c'est 650 000 $ par année pour un montant total de 1 950 000 $. Deuxième mesure, ça s'appelle mesure spécifique pour les arrondissements, sauf qu'on ne peut pas détailler. Alors, j'aimerais bien avoir le détail de si c'est si spécifique. 290 000 $ par année pour un montant total de 870 000 $. Ça va, vous pouvez répondre? Ah, vous prenez ça en note, finalement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Passons donc au prochain avis, AT 2009-070. Avis de motion relatif au règlement sur des travaux de réaménagement et d'aménagement de bassins de rétention et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Règlement de la Ville projeté 1534. Pour l'avis donné par M. Picard.
Je donne avis qu'une prochaine séance sera présentée un règlement ordonnant des travaux de réaménagement des bassins de rétention de la rue de l'Éclair de l'arrondissement Laurentien et des rues Vénus et de Cassiopée de l'arrondissement La Haute-Saint-Charles afin d'en améliorer l'intégration à leur milieu ainsi que l'aménagement d'un nouveau bassin de rétention sur la rue Prénovo située dans l'arrondissement Charlebourg. Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 pour les travaux ainsi ordonnés, décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 5 ans. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. Oui, une question, M. Mac? Oui, j'aurais une question, M. le Président. On parle d'améliorer les bassins des rues de l'Éclair dans le secteur Val-de-l'Air. Il s'agit donc d'un réaménagement pour en améliorer l'intégration au milieu. Les bassins qui ont été faits il y a environ 3 ans, c'est quoi l'amélioration qu'ils ont apportée? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas été complétés ou il manque de la verdure, de la plantation, juste à titre d'information? Oui, M. Picard. Monsieur le Président, c'est vraiment de la plantation. Arbustes, arbres autour des bassins. On s'aperçoit à l'usage, et j'en ai visité plusieurs des bassins de rétention, que l'intégration, souvent les bassins sont situés à l'arrière de résidences existantes. Et ça laisse un petit peu à désirer parce que, évidemment, le gazon n'est pas coupé ou les herbes poussent. Et c'est pour améliorer l'aspect visuel qu'on veut améliorer. Ça va, M. Matt? D'autres questions? Donc, prochain avis et dernier. Donc, AT 2009-115. Avis de motion relatif au règlement sur la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules outils dans les rues et les routes du réseau relevant du Conseil de la Ville. Règlement de la Ville projeté 1539. Oui, M. Picard, donnez l'avis. Je donne avis qu'une prochaine séance sera présentée un règlement interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport, d'équipement et des véhicules outils sur une partie de la rue Saint-Paul entre le boulevard Jean-Lesage et le tunnel Joseph-Sanson pendant la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 13 octobre 2009. Ce règlement prévoit une exception à l'interdiction de circuler dans les cas où il s'agit d'une livraison locale au sens de celui-ci et il exempte certains types de véhicules de son application. Ce règlement fixe à 175 $ et 525 $ respectivement le montant de l'amende minimale et maximale pour une infraction commise au dit règlement. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Non. À l'article 12, adoption des règlements. Premier sommaire, développement économique, DE 2009-032. Il s'agit du règlement modifiant le règlement sur le programme d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou relativement aux coûts admissibles. C'est le règlement de la Ville 1166. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Anne Beaulieu. Notez une déclaration d'intérêt compte tenu que je suis propriétaire d'une ruelle. Mais elle est déjà mentionnée dans la déclaration générale. Donc, je déclare, s'il n'y a pas d'objection, je déclare déclare plutôt adopté le règlement RVQ 1166. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais intervenir sur ça, tout simplement parce que je vois que c'est un programme qui est élaboré pour l'entretien des ruelles et la collaboration de la Ville. De 75 %. Alors, je voulais juste porter à l'attention du comité exécutif. Souvent, on a des rues qui pourraient être municipalisées et puis ces gens-là, souvent, peuvent bénéficier d'avoir des égouts, des aqueducs, je m'excuse, dans certaines rues et il y a un programme à la Ville qui proposait un 25-75 %. Alors, je me posais simplement la question s'il n'y aura pas possibilité de regarder cette possibilité-là, peut-être d'avoir un programme qui pourrait peut-être être plus juste, qui pourrait apporter justement à améliorer le réseau d'égouts et d'aqueducs dans certaines rues. Alors, je voulais juste vous l'apporter à votre attention, peut-être en le regarder. Je pense que M. Perrault, mon collègue, est conscient de ça aussi et il voulait vous en faire part. Merci. Ça va, M. Perrault? Donc, c'est adopté le règlement RVQ 1166. Prochain sommaire, Direction générale, DG 2009-035.
Règlement modifiant le règlement sur la rédaction et la refonte des règlements relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. Règlement de la Ville 1455. Posé par Mme Trudel, appuyé par M. Côté. Pas de questions? Donc, le règlement RVQ 1455 est adopté. Prochain sommaire, développement économique des 2009-037. Règlement sur des travaux de construction d'une rue dans le parc industriel Armand-Viau et sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville 1503. Ce règlement prévoit une dépense maximale de 350 000 $ pour l'acquittement de 50 % du coût des travaux et décrète un emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Ce règlement finance le remboursement de l'emprunt à même l'imposition d'une taxe spéciale de secteur. Proposé par M. Picard, appuyé par M. Paquet. Adopté. Le règlement 1503 est adopté. Prochain sommaire, AT 2009-087. Excusez-moi. Règlement modifiant le règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique dans des conduites souterrains relativement à certaines limites de secteurs particuliers de planification et de lotissement. C'est le règlement de la Ville 1517. Proposé par M. Picard, appuyé par Mme Lepage. Vous vouliez appuyer, M. le maire? Non? OK. Donc, c'est Mme Lepage qui appuie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, le règlement RVQ 1517 est adopté. Culture, CU 2009-041. Règlement sur le versement d'une subvention à la Literary and Historical Society of Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville 1518 et est lié à ce règlement le versement d'une subvention de 125 000 $ à l'organisme pour l'installation d'un ascenseur au Marine Center. Proposé par Mme Trudel, appuyé par M. Mercier. Question? Pas de question. Donc, le règlement RVQ 1518 est adopté. Toujours la culture, CU 2009-041. Donc, c'est le sujet que j'annonçais en même temps, c'est le versement de la subvention. Donc, c'est proposé toujours par Mme Lepage, appuyé par... Non, Mme Trudel, appuyé par M. Mercier. Excuse. C'est attaché au règlement, ça, oui. A2LS 2009-050. Règlement sur des travaux d'aménagement et de réaménagement de certains parcs situés dans l'arrondissement Les Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville 1520. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Picard ou M. le Président des Rivières, M. Poirier. Demandez le vote. Vous appuyez, monsieur? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Le règlement RVQ 1520 est donc adopté. Passons maintenant à la deuxième période de questions des citoyens pour 10 minutes. Monsieur? Pierre Landry. Ma question s'adresse au maire. J'aimerais demander au maire s'il prévoit rencontrer ici même à Québec ou encore à Moscou ou à Leningrad le PDG de Gazprom, M. Alexander Medvedev, pour se renseigner, savoir ce qu'il en est au juste de son projet d'acheter une équipe de hockey de Ligue nationale et éventuellement de l'installer dans la ville de Québec. Monsieur le maire. Bonne question. Pas jusqu'à nouvel ordre. J'ai, Monsieur le Président, toute l'information dont j'ai besoin concernant M. Medvedev. Merci. Monsieur? Pierre Landry, j'aimerais demander au maire s'il existe à Québec un organisme ou s'il existe dans... Juste un instant, M. Landry, est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui peuvent poser des questions avant? Non? Poursuivez. S'il y a un service particulier de la Ville de Québec qui a la responsabilité de protéger les gazons. Parce que je pense en particulier à un gazon sur la Grande Allée, au coin de l'Amérique française. C'est sur la rue de l'Amérique française, mais au coin de Grande Allée, il y a le Palais des Arts, l'ancienne église Saint-Cœur de Marie. Là, il y avait un beau gazon. Là.
Je suis passé là samedi, il y a 2 semaines, et il y avait 5 voitures stationnées sur le gazon, et le gazon est rendu à la terre, autrement dit à la terre brune. Là. Le gazon était entièrement détruit par le stationnement de 5 voitures. Il me semble que ça devrait être illégal de stationner sur des gazons, surtout à un endroit aussi visible que la Grande Allée, Amérique française. Il y a beaucoup de touristes qui passent par là. Alors, je pense que les touristes pourraient avoir une mauvaise opinion de la Ville de Québec. Est-ce qu'il y a un organisme protecteur et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour protéger les gazons, et en particulier les gazons les plus visibles aux touristes, à tous ceux qui circulent sur la Grande Allée? Monsieur le maire. Il y a une idée dans l'air de créer la Société protectrice des gazons. Mais on n'est pas sûr si on va la créer, cette fameuse Société protectrice des gazons. D'autres questions? Pierre-André, j'aimerais demander au maire les emplois qu'il prévoit couper dans la fonction municipale, la fonction publique municipale, soit des postes de pompiers, de policiers, de fonctionnaires. Est-ce que ces gens-là qui éventuellement pourraient occuper ces postes, est-ce que vous prévoyez un autre secteur de l'économie qui pourrait les embaucher, l'industrie du sexe, ou encore des emplois au salaire minimum, des emplois Walmart ou des emplois McDonald's? Mais premièrement, il n'y a personne qui perd son emploi. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a 500 coupures de postes, puis il n'y a personne qui perd son emploi. Alors, pour ce qui est de l'industrie du sexe, je pense que je ne m'en mêlerai pas. Alors, il n'y a aucune perte d'emploi. Il y a des coupures de 500 postes. Puis, et en plus de ça, il n'y a aucune coupure de postes dans le service policier, le service des pompiers. Voilà. Avez-vous beaucoup de questions encore, M. Oui, j'ai une autre question, mais je voudrais préciser que ma question, c'était ceux qui auraient pu occuper ces postes de fonctionnaires. Les 500 postes il y a des gens qui auraient pu les occuper. En tout cas, j'ai d'autres questions. C'est relativement aux étages supérieurs des commerces de la rue Saint-Jean, Intramuros, entre d'Auteuil et puis la cour du Palais, ou encore même dans la cour de la Fabrique. C'est un vieux dossier qui il y a des logements qui ont été utilisés comme entrepôts, qui sont inutilisés sur la rue Saint-Jean et qui pourraient l'être, qui pourraient être une source de revenus pour la Ville de Québec au lieu de couper des postes de fonctionnaires. Peut-être que si la Ville de Québec pouvait faire de l'argent avec ces logements inoccupés de la rue Saint-Jean au-dessus des rez-de-chaussée, est-ce que le maire prévoit entreprendre des démarches quelconques pour que les propriétaires des maisons de la rue Saint-Jean soient obligés d'offrir leurs étages supérieurs au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux en logement à la population, ou encore que ça serve à l'hôtellerie, mais que ça soit rentable pour la Ville de Québec? Monsieur le maire. Non, Monsieur le Président. Pas d'autres questions? Donc, nous passons à deuxième période d'intervention des membres du Conseil. J'avais plusieurs personnes en liste. Nous n'avions pas terminé avec le sujet de M. Loubier, chez Mme Beaulieu. M. Marcotte n'est pas là. Mme Blanchette, M. Picard, M. Mercier, M. Fecteau, Mme Lapointe, M. Teasdale. Effectivement, il reste encore quelques minutes. Allez-y. Simplement pour dire que c'est la semaine de l'environnement et aussi c'est la semaine des handicapés. Votre nom, madame? Lynn Boutin. Oui, d'accord. Donc, la semaine des handicapés dépend beaucoup de l'environnement humain pour la qualité de vie des gens. Et Monsieur le maire, quand vous avez été absent, on nous a remis un mémoire. Je sais que vous êtes débordé d'informations, mais sûrement que Cap-Vie attend vos nouvelles. Merci. Donc, à ce moment-là, question, Monsieur le maire, c'est Mme Lepage qui va répondre. Oui, Monsieur le Président, le mémoire du Cap-Vie nous a été remis à la table la table d'accessibilité universelle, puis on a pris acte et on a discuté avec les gens du dossier et tout se continue sans problème, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des citoyens ou citoyennes? S'il n'y a pas d'autres questions, nous retournons à la deuxième partie d'intervention des membres. Nous étions sur le sujet de M. Loubier. Est-ce que vous retirez sur votre sujet, M. Loubier, ou il restait du temps? En fait, on était sur votre sujet. Bon. Mme Beaulieu, avez-vous quelque chose?
Allez-y. Donc, j'ai entendu M. Côté tout à l'heure, dans une réponse à M. Simoneau concernant l'affichage, dire qu'il y avait une certaine problématique par rapport au règlement d'harmonisation qui va entrer en vigueur. J'aurais le goût de poser comme question, oui, mais quand? Monsieur le Président, je tiens à faire part aux membres du Conseil de mon inquiétude, justement, quant à l'entrée en vigueur tardive de ce règlement-là. Vous le savez, au Québec, les grands travaux de construction se font dans une période de temps relativement réduite, qui sont effectivement à la fin du printemps, début de l'été. Et malheureusement, le fait que le règlement à l'heure actuelle n'est pas en vigueur, notamment parce qu'il est contesté là, devant la commission municipale concernant des dossiers de protection d'arbres et d'affichage, il n'est pas en vigueur automatiquement. Il y a des projets importants quand même qui sont retardés à cause de cela. Je dois nous rappeler, Monsieur le Président, que mon groupe parlementaire avait très bien saisi l'importance de l'enjeu de la protection des arbres et de l'enjeu de l'affichage, et c'est notamment pour ça que nous aurions aimé que ces deux dossiers-là soient traités en dehors du processus d'harmonisation, d'une part en laissant le processus qui était déjà bien enclenché au niveau de la Commission économie et environnement, ce processus de consultation sur une politique d'abattage d'arbres, se compléter là, indépendamment du dossier d'harmonisation. Et nous avions demandé effectivement à ce que le règlement de l'affichage soit traité à part lui aussi, ce qui nous a été refusé parce que, semble-t-il, on voulait ne pas retarder l'ensemble du processus. Force est de constater maintenant que ça a effectivement retardé le processus le temps qu'on consulte effectivement les gens sur l'affichage. Ça a amené un dépôt plus tardif du projet de règlement et de l'adoption du règlement, ce qui fait qu'on se ramasse à l'été avec un règlement qui n'est pas mis en vigueur. Je déplore cela parce qu'effectivement, quand on sait effectivement que le processus de contestation ne nécessitait que la signature de 5 personnes, je pense qu'on aurait dû comprendre effectivement que malgré tous les efforts effectivement de conciliation qu'on fait en amont, on ne peut pas effectivement garantir qu'il n'y aura pas contestation. Il aurait été nettement préférable que ce règlement-là soit adopté plus tôt. Cela étant dit, mais ce qui est fait est fait. Et ma question à ce moment-ci, c'est qu'on ne connaît pas la décision que fera effectivement la commission municipale concernant la conformité ou non au PDAD. Et conséquemment, j'aimerais savoir si effectivement l'exécutif est après préparer un plan B pour éviter qu'il y ait des projets effectivement qui soient bloqués si jamais la commission municipale avait un avis défavorable par rapport à la conformité au PDAD. Et j'ai quasiment le goût de dire si, encore une fois, on devra s'en remettre à un plan B. Ma question s'adresse à M. Picard. Monsieur le Président, on va attendre les résultats de la commission municipale. La dame nous a quasiment promis des résultats d'ici la fin du mois de juin. D'ici ce temps-là, on attend. Sur le sujet de... Oui, il vous restait une petite minute. Juste, peut-on expliquer quand même à l'ensemble du Conseil que serait la conséquence d'un avis défavorable de la commission municipale? Monsieur Picard, votre opinion? Monsieur le Président, c'est totalement hypothétique. Je suis un optimiste de nature. Attendons de voir les résultats. Merci. Vous avez M. Simoneau, après M. Vaillancourt. M. Simoneau, sur le sujet de Mme... Micro. On va excusez. Non, mon micro est ouvert. On vous l'a donné. J'ai cette expérience pour ça. Alors, j'aimerais que Mme Beaulieu serait capable de me faire parvenir de la documentation sur le dossier que vous avez à l'arrondissement. Vous devez sûrement avoir un dossier. Malheureusement, je vais donner le type de réponse que je n'aime pas donner, que M. Simoneau fasse affaire avec ses recherchistes. Merci. Donc, c'est là. Excusez, je vous donne la parole si vous voulez vous lever, M. Simoneau. Allumez votre... J'aimerais que... Je n'ai pas compris ce que Mme Beaulieu a dit. Je vais lui laisser... je ne reformulerai pas, mais elle vous a dit d'aller voir votre recherchiste. C'est la réponse. C'est la réponse de la conseillère. M. Vaillancourt. Monsieur le Président, non, je comprends qu'on attend. Je comprends qu'on veuille attendre la décision de la commission municipale, Monsieur le Président, sauf que
j'ai l'impression, en tout cas, moi, je ne suis pas satisfait de la réponse parce qu'il faut au moins que l'exécutif nous dise oui, on a quelque chose en banque, rassurez-vous, on a beaucoup de courage, nous, puis on sait ce qu'on va faire après si jamais c'est refusé. Parce que si jamais c'est refusé, on les connaît, les conséquences. Il y a un paquet de projets qui sont en attente, que ce soit du logement social dans mon district ou ailleurs dans l'arrondissement Sainte-Ocillerie. Il y a plusieurs citoyens qui voudraient bien faire leurs travaux cet été, mais sont en attente. Bon, des fois, on leur dit oui, ça slide, entre guillemets, comme dirait le maire. Là. Je veux dire, on leur donne une autorisation sur laquelle il n'y aura pas d'amende. Mais ça n'a pas de bon sens de gérer la ville comme ça. Là. On gère la ville un peu en cafouillage. Puis il y a des grands projets qui n'ont pas encore de permis parce que le zonage n'est pas adopté. Fait que j'aimerais être certain que si jamais la commission, on peut être optimiste, je suis d'accord avec M. Picard qu'il faut être optimiste, mais je veux être certain ou être assuré qu'il y a un plan, à savoir, un peu comme on l'avait demandé, si on avait retiré l'affichage, le règlement serait déjà entré en vigueur, M. le Président. Si on l'avait retiré, l'affichage serait déjà entré en vigueur. Là, il n'est pas en vigueur actuellement. Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que vraiment, là, on veut être certain qu'il va y avoir une solution? Parce que si jamais on se retrouve dans une situation où il faut encore rester avec les anciens règlements jusqu'à l'élection, puis on sait qu'à partir du mois d'octobre, novembre, ça va être au ralenti, pour pas aller en consultation publique sur un projet amendé de règlement, M. le Président. Fait qu'il faut... En tout cas, j'espère qu'il y a quelque chose. Là. Je ne peux pas croire qu'il n'y a rien auprès de l'exécutif comme solution advenant. Parce que tu as une stratégie minimale. Si jamais on a une réponse non à la commission municipale, il faut qu'il y ait une stratégie. M. Picard, en réponse. Monsieur le Président, on a autorisé ici, voté unanimement ce projet-là de réglementation d'urbanisme. Unanimement. Tout le monde a voté pour. Tout le monde était bien content. Alors, on a un règlement cadre qui se reflète sur les 8 règlements d'arrondissement. On ne peut rien séparer. Et nos avocats ont plaidé la cause de la Ville la semaine dernière. On a souligné qu'il y avait des PAE qui avaient été autorisés pour le boisé Nelson et le boisé à Charlebourg. Il y a l'affichage également qui a posé problème. Alors, de grâce, attendons les résultats. Peut-être qu'au prochain conseil, le 15 juin, on aura déjà la réponse. Souhaitons-le, sinon ce sera au début juillet. Pas d'autres questions? Ça va donc sur un autre sujet. Ça va, Mme Beaulieu? J'ai Mme Denise Tremblay-Blanchette. 3 minutes. Moi, mon intervention, Monsieur le Président, était sur un petit peu le sujet que j'ai abordé avec mon avis de proposition d'hier. Concernant, en fait, les rues de transition, les rues de transit, c'est-à-dire des rues résidentielles qui sont devenues dans mon quartier des rues de transit par la force des choses, avec l'arrivée de l'installation d'un feu de circulation sur une rue résidentielle, c'est-à-dire le boulevard Chaudière, ça a occasionné nécessairement une circulation déviée dans les rues avoisinantes. Alors, ces citoyens-là se sont présentés en conseil d'arrondissement pour déposer des pétitions. Juste demander, s'il vous plaît, on entend modèle silence dans la galerie. Poursuivez, madame. Poursuivez, madame. Okay. Alors, poursuivez, madame Picard. Madame Larouche joue Spider solitaire. Là. Madame, monsieur le maire, vous n'avez pas la parole. C'est madame Picard, pas Picard, madame Tremblay. Allez-y. Alors, ces citoyens-là, à maintes reprises, pendant les 2 dernières années, ont communiqué avec le service de circulation et de transport de la Ville pour leur demander d'envisager des correctifs. Des correctifs qui ils ont même fait des suggestions telles d'odane amovible, tout ça pour se faire dire constamment que ce sont des propositions, ce sont des aménagements qui sont considérés non conformes, non légaux, très irritants en ce qui concerne l'entretien des rues. Alors tout ce que ces gens-là désirent, c'est que ce département-là se mette en mode solution, puis apporte des solutions concrètes pour permettre à ces citoyens-là de profiter de leur environnement, puis de leur sécurité, puis de protéger un petit peu leurs droits, leur qualité de vie. Alors, c'était le but de mon intervention, Monsieur le Président.
Je pense que M. Fecteau, vous voulez intervenir sur ce sujet? Oui, bien en fait, j'ai un sujet tout à fait semblable. J'appuie Mme Tremblay-Blanchette dans sa revendication. En fait, ça doit faire à peu près 2 mois là, qu'à chaque séance du Conseil, il y a des conseillers qui déposent ici des sommaires, des propositions qui ont trait directement ou indirectement à la sécurité routière, surtout en milieu résidentiel. Et effectivement, dans à peu près tous les arrondissements, on est sujet au mécontentement assez généralisé de la population sur la façon dont la ville gère ce dossier-là. C'est un dossier municipal qui traîne depuis déjà 2-3 ans. Ça fait déjà 2-3 ans, moi, que j'en entends parler ici. Et il faudrait vraiment qu'il y ait un mandat qui soit donné par le maire lui-même, j'imagine, à la direction générale pour que ce dossier-là soit enfin considéré comme prioritaire. C'est un dossier de base pour les citoyens, la sécurité. Et je pense que je me fais le porte-parole de plusieurs conseillers municipaux des 2 côtés de la Chambre pour exprimer notre frustration par rapport à la direction des transports qui semble prendre très à la légère les dossiers que nous lui soumettons depuis plusieurs années. Donc, Monsieur le maire. Oui, on avait remarqué à chaque séance qu'on a déposé 2-3 complaintes. On avait la stratégie était grosse comme un ballon, mais ceci dit, comme dans le temps de la neige. Comme dans le temps de la neige, manque de subtilité un peu. Alors, le plan de match s'en vient. On a demandé à la direction générale d'arriver avec quelque chose de costaud. Et M. Guy là-dessus. On va arriver avec quelque chose d'intéressant, puis on pourra le regarder ensemble. Des critères, des règles, quelque chose qui va, on pense, solutionner une bonne partie des problèmes. Ça va sûrement être imparfait. Alors, mais ça sera sûrement une discussion intéressante ici. Le directeur général avec le DGA s'en vient là-dessus. Quand je dis bientôt, là? 23 juin. Voilà, c'est bon, ça. 23 juin. Ça va? Puis on fera un plénier. Ça va? Oui, M. Fecteau. Ben, je remercie le maire. En tout cas, la réponse, en tout cas, l'objectif qu'on veut atteindre semble être atteint. Quant au complot gros comme la tête, là, je remercie de faire partie du complot de RMQ Jean-Marie Laliberté, Denise Tremblay-Blanchette et à peu près la moitié des indépendants qui sont ici, Mme Lapointe, etc. Ils sont tous un gros complot du RMQ. Puis d'ailleurs, je vous remercie de nous apporter des membres comme ça. Ça va être très utile pour la prochaine élection. S'il vous plaît. Mme Blanchet, vous voulez rajouter? Mme Tremblay? Juste une petite question, si vous permettez, une petite question complémentaire. Quand vous parlez, monsieur le DGA, du 23 juin, ça veut dire que vous arrivez avec un plan d'action ou simplement c'est un plan d'action qui sera déposé? Donc, la question est posée à M. le maire. M. le maire demande au directeur général adjoint de répondre. Alors, le 23 juin, normalement, on devrait vous arriver avec un bilan de ce qui s'est fait au niveau sécurité routière, regarder les problématiques qui existent et vous arriver avec un processus pour mettre en place, effectivement, pour pouvoir adresser ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à adresser, qu'il faut prendre, je dirais, notre temps pour s'assurer que ce qu'on va mettre en place va régler les problèmes. Fait que ça va être de regarder ces problèmes-là puis de voir de quelle façon, quel processus on va mettre en place avec vous pour pouvoir régler la situation. On ose espérer peut-être même avoir quelqu'un qui serait spécialiste dans le domaine de la vitesse urbaine qui pourrait venir à ce plénier-là. Ce n'est pas encore confirmé, mais on est en démarche pour ça. Ça va? M. Fecteau, brièvement. J'espère simplement, là, pour répondre à l'intervention de M. le directeur général adjoint, qu'on ne viendra pas encore nous parler, comme on nous parle depuis 3 ans, de perception, que c'est la population là, qui a des perceptions, qu'on est tous un petit peu fuckés. Là. Merci, M. Fecteau. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Oui, juste un instant. Sur le même sujet, effectivement, j'ai M. Fecteau, M. Steve Verrette, après ça, c'est sur le même sujet, M. Verrette, M. Teasdale et M. Blouin. Allez-y.
Toujours sur le même sujet. Oui, la sécurité routière, M. le Président, tout simplement. J'ai eu un rapport ici qu'on me dit en conclusion, tout simplement, la surveillance policière soutenue puis une étude sur la vitesse, sur la rue de Vénus. On a amené une solution, le conseil des quartiers et moi, et même le conseil d'arrondissement, on en a parlé, c'est de faire une piste cyclable bidirectionnelle, comme il y a sur le boulevard des Cimes et la route de l'aéroport. On me dit qu'on ne fait plus ce type d'aménagement-là. On le fait justement sur la route de l'aéroport à Val-Belair pour une question de sécurité. Parce qu'on sait que la côte de l'aéroport a une bonne pente. Donc, question de sécurité, on déplace tous les vélos du même côté. Une question de vitesse, les gens descendent la rue, puis j'ai déjà une amie qui s'est blessée, Isabelle Gagnon, pour ne pas la nommer, en descendant la côte, en tout cas, etc., etc. On l'a fait, puis on a refait la rue de l'aéroport tout le long en 2007-2008, ça a été refait. On me dit qu'on ne peut pas faire ces travaux-là sur la rue Vénus parce que on refait plus ça. Mais ça, là, c'est le GBS, le gros bon sens. La rue de Vénus, c'est une rue de transit, un secteur résidentiel. Les enfants. Comment de fois vous allez dire aux enfants, va du bon côté de la piste cyclable, circule du même côté? Y a-t-il un enfant de 8 ans qui va écouter? Il va embarquer dans la piste cyclable, c'est la première affaire qu'il va savoir. Peu importe le côté. Quand on descend la rue de Vénus, d'un côté, il y a un stationnement. Fait que quand la porte s'ouvre et l'enfant passe, c'est certain. On règle un problème, on transfère, on me dit qu'on ne peut pas, le code de la sécurité routière ne peut pas. Ne le permet pas. Mais il y a un autre article qui nous dit que la Ville est responsable de ses aménagements dans le code de la sécurité routière aussi. Donc, je trouve ça un petit peu difficile, le rapport qu'on a là. En tout cas, je vais m'arrêter là, mais je vais lancer une suggestion qui, encore une fois, qui est le gros bon sens, au même point que le code de la sécurité routière, M. le Président. Le Club optimiste de Saint-Émile est venu nous voir au Conseil des quartiers. Et c'est un peu dans la même veine que ce qu'on dit là, la piste cyclable d'un côté, ça règle un problème. Les enfants vont toujours être du même côté au moins, ils vont toujours être dans la piste cyclable, il n'y aura pas deux pistes cyclables. Et là, c'est un petit peu différent. C'est qui n'a pas déjà eu vent d'un tel accident? Et je vais citer le bureau du coroner de juillet 93. Une mère s'assure de la position de chacun de ses enfants sur le terrain et se prépare à reculer de son entrée. Elle est distraite quelques instants par une pensée à savoir si elle n'a rien oublié et écrase son enfant d'1 an et demi. Tout simplement une mesure préventive qui n'est pas mise en application dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles et de Laurentien, parce j'ai le même directeur. Le stationnement à reculons prévient une majorité de ces événements-là. Demande de conclure. Bien, Monsieur le Président, j'aimerais que la Ville adopte cette politique-là. Le stationnement à reculons, on appelle ça le stationnement à reculons, c'est logique. Ça recèle. C'est piloté par les clubs optimistes. Vous déposez votre document, monsieur? J'aimerais bien, oui. Je vais demander aux techniciens de déposer le document au greffier. Ce sera envoyé à l'exécutif. Merci. M. Teasdale, 3 minutes. Merci, M. le Président. Je veux seconder mon collègue de Saint-Émile concernant la rue de Vénus, entre autres, parce que M. le Président, est-ce qu'on peut avoir un décorum un peu plus? Tout le monde parle de l'autre côté, puis... Allez-y. Monsieur le Président, merci. Alors, je veux seconder mon collègue de Saint-Émile qui devrait m'écouter également, Monsieur le Président, parce que la rue de Vénus, c'est une rue qui est excessivement dangereuse et qui se termine en bas par un angle à 90 degrés et sur lequel circulent aussi les autobus qui parfois enjambent la piste cyclable, même le stationnement qui est là. Et je veux aussi que quand on va arriver à ça, comme Mme Tremblay-Blanchette le dit, qu'on se mette en mode solution. Qu'on arrête d'étudier la sécurité routière. Je pense que c'est une priorité qu'on devrait établir à la Ville, qu'on arrête d'étudier, de penser, qu'on arrive avec une solution, qu'on dit là, on solutionne les problèmes. Pas qu'on les étudie. On les connaît, les problèmes. Alors qu'on règle ce dossier-là le plus vite possible. Merci, M. le Président. Merci. Donc, après, j'ai M. Blouin, M. La Liberté, M. Mercier, M. Paquette. M. Blouin. Oui, ça fait au moins 3 ans qu'on parle de ces questions-là, puis on n'a pas encore eu de solution. Je comprends plus. Et quand on se met à chercher un peu, sans être des experts de la circulation à Québec, avec des recherchistes, on trouve des solutions un peu partout, y compris sur Internet. Il y en a au Québec, puis il y en a ailleurs.
Et j'ai été étonné, moi, de me faire dire récemment que, par exemple, mettre des chevrons sur une rue à un endroit où ça nécessite de l'attention, c'est ablissant. J'ai consulté un expert et j'ai presque fait rire de moi en rapportant ce que j'ai entendu. Il y a seulement que ces bandes thermoplastiques que ça peut être glissant. Mais ce qu'on emploie dans les rues, c'est du 4 mm d'épais et parfois, quand on met du brillant en plus dedans, ça monte à 6 mm et c'est pas glissant. C'est un exemple. Un dernier exemple. En Suisse, on a essayé des bandes élargies par rapport aux bandes blanches chaque côté de la rue, ou des endroits où c'est plus risqué, plus dangereux, où il y a des courbes, où il y a des angles un peu trop prononcés. Et ça a du succès assez qu'on a développé après une expérience d'une saison de prolonger ça à d'autres endroits. Et ça coûte presque rien et on n'a plus besoin de parler d'eau d'âne, auquel je suis d'accord de dire que c'est agressant, c'est dispendieux à installer et ça nécessite des entretiens et des désagréments pour bien du monde. Pourquoi qu'on ne trouve pas ça à Québec? Je comprends pas. Et moi, j'attends toujours depuis 3 ans, même 3 ans et demi, une solution aussi simple que celle-là à 2-3 endroits, puis qu'on devrait expérimenter tout de suite demain matin, puis qu'on voit les résultats dans les semaines qui suivent. C'est simplement faire preuve de ne pas s'occuper des appréhensions des citoyens, puis je pense qu'on a besoin de faire de quoi immédiatement et qu'on arrive à des résultats palpables prochainement. Si c'est bon ailleurs, puis qu'ils en font des solutions aussi simples que ça à faible coût, pourquoi que Québec n'est pas capable? Merci. Monsieur La Liberté. Monsieur le Président, il est vrai que chacun dans nos arrondissements on a des problèmes de vitesse. J'en ai fait part d'ailleurs au dernier conseil de ville, puis on en a discuté pendant 1 heure et demie de temps. Mais de là à penser, Monsieur le Président, que je vais prendre ma carte de membre du RNQ, la marge est grande. Merci. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Monsieur le Président, j'apprécierais que les membres de ce conseil municipal qui siègent au conseil d'administration du RTC, réseau de transport de la capitale, donc notre transport en commun, les autobus, rappellent à son président le fait que j'ai soulevé la question de la vitesse d'un certain nombre de chauffeurs. Et il y a 2 semaines, le président nous a laissé savoir évidemment une quantité de mesures qui est entreprise, de sensibilisation, etc., etc. Mais je pense qu'on devrait agir de façon beaucoup plus énergique et faire en sorte, dans le fond, qu'on soit capable de faire un suivi sur certains circuits de la vitesse qui est fait par certains chauffeurs. Pas l'ensemble, Monsieur le Président, mais certains chauffeurs. J'aimerais bien que le président du RTC prenne ça vraiment au sérieux et probablement que les membres du Conseil pourraient lui rappeler et voir est-ce qu'on trouve une solution, dans le fond, pour corriger ceux qui sont des irréductibles conducteurs de pistes de course, de voitures de course. Et ce qu'ils prennent comme voitures de course, malheureusement, c'est certains véhicules du transport en commun. On prend note. Je suis rendu à M. Paquette. Merci, M. le Président. Concernant toujours le dossier, c'est pour informer les membres du conseil de ville. La semaine passée, la ville de Saint-Bruno a joint plusieurs autres municipalités de la ville de Québec pour le 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Ceci n'affecte pas du tout les zones de 30 km/h et les artères principales de 50 et 70 km/h qui demeurent la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a aucune dépense au niveau de certains panneaux de signalisation. Ce que l'UMQ mentionnait dans l'article, ce qui était intéressant, c'est que ça donne 2 éléments supplémentaires qu'on a mentionnés sur ainsi. On dit toujours qu'on peut régler au niveau de la sensibilisation, avec des campagnes de sensibilisation, et au niveau de la répression, qui est la police, notre corps de police. Il disait que ça permettait justement de donner une sensibilisation supplémentaire, parce que de faire de la publicité pour dire maintenant que dans les quartiers résidentiels, c'est 40 au lieu de 50, ça permet de faire une campagne de sensibilisation. Puis deuxièmement, ça donnait un outil supplémentaire aux policiers au niveau de la répression. Et ça, je trouvais ça intéressant, puis l'UMQ abordait dans le même sens. Ils viennent de joindre plusieurs autres villes, d'autres municipalités de la ville de Québec. Je croyais que c'était important d'informer les membres du conseil.
Et je sais que c'est pas tout le monde qui partage mon avis, mais je me dis, quand on lâche pas, il y a un que les fous qui ne changent pas d'idée. On continue. Moi, je pense que ça pourrait être un bon outil de sensibilisation puis de répression. Puis je sais que M. Côté avait déjà mentionné ici au Conseil que ça passait par la sensibilisation et la répression. Ça n'a aucune dépense supplémentaire pour la Ville de Québec. Je me dis, je voulais informer les gens du Conseil, M. le Président. Merci. Merci. Donc, vous avez Mme Bouchard, après Mme Picard-Lavoie. Oui, Monsieur le Président, simplement rappeler qu'effectivement, toute cette problématique-là découle d'une intervention qui a été faite un peu plus tôt ce printemps sur le suivi à faire par la Ville de Québec à son plan d'action qui avait été annoncé en mai 2007. Donc, je suis heureuse de voir qu'il y aura effectivement une mise à jour de ce plan d'action-là. Par contre, on pourrait passer pratiquement la journée là, à donner des exemples et dire on devrait faire ci, on devrait faire ça avec des solutions physiques ou techniques. Là. Mais je pense que l'élément fondamental là, qu'il ne faut jamais perdre de vue, puis j'espère que ce plan d'action-là va en tenir compte, c'est le fait que toutes les plaintes en matière de vitesse et en matière de sécurité routière, c'est comme si on les perdait de vue, elles tombent dans un trou noir, on n'a pas de suivi, on ne sait pas à quel endroit elles sont adressées et on n'a pas de retour sur les plaintes qui nous sont adressées, soit par les citoyens ou soit par les conseillers municipaux. Fait que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Il faut que les plaintes soient bien suivies, que les gens, on ait toujours un élément pour effectivement faire la suite, à quel service la plainte est-elle rendue et quelle sera la solution qui sera implantée. Je pense que c'est l'élément fondamental. Quant aux mesures techniques ou physiques, je pense qu'on pourra toutes donner nos suggestions, là, mais je pense qu'il y a quand même des experts dans cette matière. Madame Carmen Picard a demandé la parole. On manque de voix, c'est vraiment frais avec l'air climatisé ici, là, quand on est légèrement vêtu. Tout simplement pour répondre à M. Blouin, M. Bussière, concernant ce qu'il a vu sur Internet et ce qui se faisait en Suisse. Alors, je l'inviterai à venir faire un tour dans mon district à la fin de l'été, début de l'automne, parce que l'aménagement du territoire de la Ville de Québec est très au courant de ce que vous parliez, les renflements sur une largeur d'environ 1 pied. Oui, ça va être fait sur la 8e avenue chez nous. Il y en a également à Ottawa. Nous, c'est un modèle qu'on avait vu en France. Alors, mais c'est pas seulement, c'est pas évident des opérations comme ça. C'est pas seulement un renflement de la chaussée. C'est que bien des fois, on est obligé d'investir beaucoup parce qu'il y a des puisards, il y a de l'infrastructure souterraine qu'il faut déplacer parce que ça monte à la hauteur pratiquement du trottoir. Alors oui, c'est ce qui va être fait chez nous devant l'école Saint-Paul-Apôtre sur la 8e avenue. Merci. Merci. Monsieur Vaillancourt, est-ce que vous aviez demandé la parole? Oui, allez-y. Bien, effectivement, sur la question du transport, je pense que je me suis suffisamment exprimé dans ce dossier-là, mais je veux juste répondre à M. Mercier que je vais effectivement faire le message à son opposant, là, M. Marcotte, dans Charlesbourg, mais qu'en même temps, j'invite tous les élus qui prennent l'autobus aussi à faire des plaintes, parce que vous savez, les chauffeurs et les chauffeuses, dans la grande majorité des cas, respectent les consignes de la sécurité routière. C'est certain que, comme dans même les élus, des fois, on les outrepasse. Là, je pense bien qu'on outrepasse les vitesses, là, ceux qui ont des voitures. Mais toujours est-il que c'est l'usager qui doit aussi faire part de son mécontentement. Fait que j'invite les gens, lorsqu'ils prennent l'autobus, quand ça brasse un peu trop, si on sent que le chauffeur va trop vite, bien, de faire des plaintes, parce que les chauffeurs reçoivent des bulletins, un genre de petit bulletin qui leur dit, ben des fois, vous êtes trop brusque, vous allez trop vite. Donc, c'est comme ça qu'après ça, on peut faire un meilleur contrôle auprès des chauffeurs puis leur dire, là, vous avez des mauvaises notes ou vous n'avez pas la note de passage. Donc, c'est important, je pense, d'en parler ici, politiquement d'en parler, mais aussi de faire en sorte que les usagers soient un peu comme pas nos policiers, là, mais nos surveillants de la sécurité routière à bord des autobus, M. le Président. Ce côté. Monsieur le Président, une question qui me passe comme ça. Je voulais savoir, lorsqu'un chauffeur reçoit un billet d'infraction, est-ce que c'est le RTC qui le reçoit ou c'est le chauffeur? On a déjà répondu. M. Marcotte pense qu'il avait déjà dit que c'était le chauffeur qui recevait. C'est le chauffeur avec les points de démérite.
la réponse avait déjà été donnée. Ah, ben peut-être que... Parce que M. le vice-président... Question, M. Vaillancourt. Juste comme ça. Je pensais que vous m'adressiez cette question. Allez-y. Monsieur le Président, c'est des règles de convention collective. Donc, à ce moment-là, je référais M. Côté, comme il est expert dans les conventions collectives, à vérifier la convention collective des chauffeurs et chauffeuses du RTC. Il y aura la réponse dans la convention collective. Moi, je savais pas. Monsieur le Président, je ne suis pas au réseau de transport de la capitale. Monsieur est vice-président. Je lui demande une question. Est-ce qu'il peut me répondre? Monsieur le Président, franchement, il est vice-président. Il doit savoir si les billets d'infraction vont aux chauffeurs ou vont au RTC, puis comment ça fonctionne. Question simple, Monsieur le Président. Donc, je pense... écoutez, répondez. Voulez-vous vous donner une question qui a... Monsieur le Président, point d'ordre. Oui. On est parti avec un problème de Mme Blanchette sur le transport, sur la sécurité routière. Là, on est rendu, je ne sais pas, je ne suis pas contre la question de M. Côté. Comme c'est une question, regardez, là, sur un autre sujet. Alors, point de règlement, M. le Président. Laissez-moi terminer, M. Côté. Vous, comme président, M. Bussière, vous avez quand même à faire respecter le règlement et à faire le suivi sur le point qui a été soulevé. Si on part d'un sujet, d'un point A, puis on est rendu au point B, regardez, là, on ne sortira pas d'ici de la... Écoutez, M. Demers, j'entends bien ce que vous... Je vous demande diligence, oui, M. le Président. Effectivement, il faut rester sur le sujet de Mme Blanchet qui est de la sécurité routière. Ben, un autobus, c'est de la sécurité routière, d'une certaine manière, par extension. Monsieur le Président, là, la sécurité routière, oui, sur la vitesse, etc., va me savoir si le chauffeur d'autobus, lorsqu'il commet une infraction, s'il doit payer ou pas. Regardez, Monsieur le Président, là, on peut en prendre bonne note. Monsieur le Président, je voudrais m'expliquer. D'accord. Je voudrais m'expliquer, Monsieur le Président. Allez-y, M. Côté. C'est en lien avec la sécurité routière, parce que moi, M. Paquette, tantôt, a dit dans son intervention que moi, je crois beaucoup à la répression. Alors, ce que je voulais en venir, c'est un peu ça, savoir, est-ce que le RTC sait, par rapport aux billets d'infraction, est-ce qu'ils savent comment ils s'en donnent? C'est un rapport à la sécurité routière. C'est un élément. Je veux juste savoir, est-ce qu'ils sont donc, au à ce courant? moment-là, il n'y a pas de réponse pour le moment, ou c'est en différé. Avez-vous une réponse à donner, M. Vaillancourt? Sinon, vous êtes donné à parler. Je vais informer M. Côté du nombre de billets qui se distribuent auprès des employés, chauffeurs au RTC. Évidemment, il paraît que ça en donne moins de billets d'infraction, là. C'est ça qu'on a entendu dire de la part de la police. Mais je lui expliquerai en privé les tenants aboutissants de la convention collective parce que j'ai pas l'impression que c'était le sujet qui était traité, c'est-à-dire qui doit payer la contravention. M. Côté, on conclut? J'ai 3 minutes. Oui. Alors, je voudrais juste savoir, M. le Président, si c'est possible, vu que M. est vice-président du réseau de transport capital, s'il peut aller voir dans la convention collective, puis me revenir avec la réponse. C'est sûr, je demande la réponse. Puis, suite à ça, est-ce qu'on peut savoir le nombre de billets d'infraction qu'il y a eu dans les 6 derniers mois? Juste pour voir, là, quand on parle de répression, voir, ce serait intéressant. Je pense que M. Vaillancourt est en train de prendre note de vos demandes. Sur un autre sujet, M. François Picard. Ça va? M. Mercier. Monsieur le Président, je ne veux pas continuer, évidemment, pour allonger la réunion, mais j'aurais peut-être une suggestion à apporter à M. Renaud qui doit nous déposer éventuellement un rapport ou finalement une recommandation. C'est que je considère peut-être efficace les panneaux qu'on dit amovibles, transportables, qui indiquent la vitesse qu'un véhicule fait sur une rue. Alors, quand vous êtes en excès, là, ça pourrait être utilisé. Puis, à mon avis, c'est pas une chose qui est extrêmement dispendieuse, là. Donc, ça pourrait être déplacé d'un endroit à l'autre puis qu'on utilise ça. Sensibiliser, si on parle de sensibilisation. Donc, on prend note. Un autre sujet, M. Fecteau. Ça va, M. le Président. Ça. Mme Lapointe. C'est une question à monsieur. J'ai 2 questions de sujets différents. Allez-y. La question est à M. Picard. Ça fait plus d'une semaine, M. Picard, Monsieur le Président, qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe sur les terrains angle Victoire et Verdun, où une roulotte s'est installée, des barrières se sont installées sur un terrain que tout est réaménagé l'an dernier, où la petite passerelle qui relie cette portion du secteur Notre-Dame-de-Pitié versus Vanier. Alors, on est capable de trouver, même le directeur de l'arrondissement attend de savoir le dernier courriel que j'ai eu, on ne sait pas ce qui se passe.
Monsieur Picard. De la Victoire. Il y a un énorme... puis c'est un terrain qui a tout été refait à neuf l'an dernier, puis là, on est après tout l'endommager. Donc, vous prenez note? On prend note? Merci. L'autre point qui est en lien, une question? Il n'est pas nécessairement en lien. Ouais. C'est, vous savez, quand on fait partie d'une équipe politique, on a une possibilité d'avoir un trait d'union de communication les jours de conseil. Quand on est indépendant, les jours de conseil, où tout le monde est en réunion pour la journée, c'est plus difficile pour nous. Alors, j'apprécierais si le message pourrait être transmis à la direction générale, que les directeurs de services ou de division puissent être disponibles lorsqu'on a des questions à poser face à tous les sommaires qu'on reçoit le vendredi soir, dont on doit, nous, être capable de faire de l'intervention le lundi. Alors, j'ai trouvé ça difficile. C'est pour ça qu'hier, à 5h05, j'étais encore au téléphone. Quelqu'un venait de me rejoindre qui avait été en réunion toute la journée. Et ça, je trouve ça difficile, ces moments-là. Alors, j'apprécierais que les lundis, il y ait moins de rencontres où on appelle en réunion pour la journée, et on n'a pas d'appui, nous. Là. On n'a pas de personne qui peut nous accompagner pour l'information qu'on aurait besoin pour avoir des commentaires qui sont assez... dont on est interpellé dans certains commentaires. Donc, je vais diriger la question à M. Côté, qui est responsable des ressources humaines. Monsieur le Président, je suis un peu surpris parce que je vous dirais que même avec l'opposition, la manière que ça fonctionne, c'est que le lundi, à moins de vacances, là, exceptionnelles, mais tous les directeurs de section sont là puis attendent pour le conseil de ville. Donc, normalement, en tout cas, l'opposition, je pense que ça marche très bien. Ils communiquent leurs questions à M. Marcoux. Donc, si les indépendants ont des questions, les diriger directement à M. Marcoux, qui, lui, le redirige vers le directeur de division. Et normalement, ça prend une personne, ils vont vous rappeler, soit vous, votre recherchiste, peu importe. Mais normalement, avant 5 heures, vous avez les réponses. Mais c'est sûr que si vous envoyez la réponse à 4 heures, ça peut être difficile d'avoir à 5 heures. Mais normalement, quand ça se fait en début d'après-midi, en tout cas, je pense que l'opposition, ça marche très bien. Donc, je vous invite à faire de même, d'envoyer ça à M. Marcoux. Ça va, Mme Lapointe? Hein? C'est peut-être... ce que j'ai demandé, c'est qu'il n'y a pas des rencontres sur les boîtes vocales qu'on nous réponde en réunion pour la journée. Il n'y a pas seulement que les gens d'ici, il y a aussi le développement économique, l'aménagement de territoire, dont les bureaux, l'évaluation. Les bureaux ne sont pas ici à l'hôtel de ville et il faudrait que ces gens-là soient aussi à notre disposition. Bien alors, à moins que je me trompe, je fais juste poser une question de ce que j'ai vécu hier, puis je vous dis, bien, donnez-moi la bonne façon de travailler. Je ne vais pas faire une critique négative, je vais être constructif, là. Parce qu'hier, j'avais besoin Monsieur le Président, dans le fond, ce que je veux dire, répéter ce que j'ai dit, c'est que si les indépendants ont des questionnements par rapport à un dossier, vous les envoyez à M. Marcoux. M. Marcoux le redirige et l'information s'en va directement. Donc, s'il y a un problème, vous me le direz. Mais moi, je pense qu'avec l'opposition, en tout cas, ça va très bien. S'il y en a d'autres, en tout cas, vous nous le direz. Mais je pense que la méthode qu'on a prise va très, très bien. Ça va? Donc, la porte, c'est de la direction générale. M. Teasdale. Merci, M. le Président. En 2007, on avait émis un avis défavorable à la fermeture des fossés à la grandeur de la ville de Québec. En 2008, 18 décembre particulièrement, on a mandaté le service de l'environnement, vous vous rappelez, des travaux publics et de l'ingénierie à faire une étude pour préparer une politique, soi-disant, de fermeture ou de nettoyage des fossés. Or, et M. Dion, entre autres, avait dit que la fermeture des fossés allait faire l'objet d'une étude très serrée. Bien d'accord avec ça. Or, depuis quelques semaines, et je veux juste passer un petit message à M. Lebel en passant, M. le Président, j'ai encore beaucoup d'amis et c'est pas du oui-dire. Alors donc, dans les documents qu'on trouve à la Ville et sur Québec Métro concernant les travaux, je remarque que sur la route Jean-Gauvin, nature des travaux, réfection de la structure de la chaussée, canalisation des fossés. Ah! Et la somme de 1,1 million de dollars est consacrée à ça. Je vais là déposer des photos, M. le Président, parce que mes amis que j'ai encore, ont fait la tournée de ce petit chantier. Et c'est intéressant de constater que ce que les gens du secteur des eaux fraîches demandent se fait ailleurs sur des projets, semble-t-il, prévus d'avance. Alors que les projets étaient aussi prévus dans le secteur des eaux fraîches.
Alors, M. le Président, je vais déposer ces photos-là pour qu'on puisse constater le dépôt de votre document. Constater que je ne suis pas menteur, que je ne parle pas à travers mon chapeau, cette fois-ci encore. Et je veux juste vous dire une chose, c'est que les gens de ce Secret d'eau fraîche, quand ils voient ça, sont extrêmement déçus et se posent de nombreuses questions sur ce qui se passe au comité exécutif quand on dit à des gens, pas de fermeture de fossé chez vous, puis pas pantoute dans la ville. Puis là, ben, on le fait, ça a Jean Gauvin. Et je suis écœuré de ça, M. le Président. On ne respecte pas. Monsieur le Président, question de règlement, M. le Président. Est-ce qu'on pourrait demander à monsieur de se calmer, s'il vous plaît? Regarde, là. Si vous voulez, je peux vous passer un petit bâton. Celui en face, mais non, sérieusement, là, peut-être contrôler vos émotions. Je contrôle mes émotions, M. le Président. Parce que je veux dire, sursauter tout le monde, et puis c'est un geste. Mais ça l'éveille, des fois, parce qu'il y en a qui dormaient. Je vais vous demander de vous asseoir. C'est pas violent. Monsieur le Président, lorsque le Président se lève, vous vous asseyez, puis je vais éteindre votre micro, afin que j'ai à vous dire d'être calme, parce que c'est un geste de violence et c'est inacceptable en cette Chambre. Donc, je vous demanderai de vous excuser et je vous redonne la parole. Alors, M. le Président, je m'excuse, mais je voulais juste enlever une couple qui n'arrête pas de jaser devant moi et qui n'écoute pas ce qu'on dit. Alors, c'est pas la première fois qu'on le remarque. De ce côté-ci, M. le Président, les gens écoutent religieusement et essaient de plus en plus de ne pas déranger l'autre côté, alors que de l'autre côté, c'est le contraire. Alors, c'est sur ça, M. le Président, que j'ai utilisé un point. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment exaspéré de voir que les règlements ou les résolutions qui sont adoptées ici ne sont pas respectées. Il y a interdiction de fermer des fossés partout dans la grande rue de la ville et on le fait encore sur la rue de Jean Gauvin malgré ce qui a été fait. Merci, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur le sujet de M. Teasdale? Oui, M. Matt. Monsieur le Président, bon, j'ai été interpellé par M. Teasdale, mais je dois vous dire, là, je ne veux pas répondre pour l'exécutif, mais avant de faire la réfection de la rue Jean Gauvin, il y a eu un rapport d'ingénierie qui a été fait. Il y a eu des études de fait, des coûts ont été évalués pour ça. Et s'ils ont pris la peine de mettre des tuyaux dans les fossés, c'est parce qu'il y avait une raison bien spéciale. C'est que l'eau provient de la montagne et à certains endroits, les fossés avaient 4 pieds et 5 pieds. Puis lorsqu'il y a beaucoup d'écoulement d'eau qui vient de la montagne, alors la rue, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était minée juste dans le milieu de la rue. Même souvent, elle est obligée de fermer la rue à certaines périodes dans le printemps. Alors c'est pour ça qu'ils ont jugé bon de canaliser le secteur de la rue Jean Gauvin et qui va permettre évidemment d'éviter que la rue soit minée par l'eau. Alors, c'est pas moi qui ai demandé ça, c'est pas moi qui ai évalué ça, mais on a un service ici à l'ingénierie à la Ville de Québec qui est compétent. C'est eux qui ont pris cette décision-là, en connaissance de cause. Alors, c'est dommage peut-être pour M. Teasdale, mais c'est peut-être pas le même contexte qui se produit. Bon, sur le sujet, oui. Même sujet? Non, M. le Président, c'est une question de règlement. J'aimerais savoir, étant donné qu'on a poursuivi l'ordre du jour, on est au point 14, à la deuxième période, et normalement, c'est 30 minutes, et là, on est rendu à... Il n'y a pas de 30 minutes à la deuxième période. Deuxième période d'intervention? Ben oui, M. le Président. On a commencé à 3h15. Article 90, vous dites? Vous avez bien raison. Savez-vous que j'avais en mémoire qu'on épuisait effectivement les sujets. Donc, effectivement, la période est épuisée. Il y avait Mme Lepage et M. Donc, je vous donne raison. C'est une question de règlement. Donc, comme on a terminé la période je clôt l'Assemblée.